Bonjour, bienvenue dans le zoo de Monsieur Reptile. Cette semaine, l'espèce qu'on a à vous présenter est une espèce de ratier asiatique qui peut atteindre jusqu'à 10 pieds. Le serpent qu'on a ici, on l'appelle le ratier cavernicole. On l'appelle aussi le ratier à queue lignée, à cause du motif qu'on va retrouver sur sa queue. Il existe 8 sous-espèces de ratiers asiatiques comme celui-ci, qui sont toutes caractéristiques. La caractéristique, je veux dire, qui est semblable à toutes les sous-espèces, c'est le masque facial. Ici, on voit comme une bande noire qui va être de chaque côté, des deux côtés de la tête ici. C'est vraiment caractéristique à l'espèce. Celui-ci, on va le retrouver surtout en Thaïlande puis en Malaisie. Les 8 sous-espèces, on va les retrouver partout en Asie. Ils vont se nourrir de rongeurs, d'oiseaux. La particularité de celui-ci, ça va être son alimentation et son mode de vie. On va le retrouver beaucoup dans les cavernes. Il va se nourrir de chauves-souris. Les autres ratiers, on va les retrouver dans les forêts tropicales. On va les retrouver aussi près des habitations humaines parce qu'ils vont se nourrir de rongeurs. On va également les retrouver là, dans les champs. C'est un serpent qui est curieux, qui est quand même assez actif. Puis malgré là, qu'il a de l'air pas si imposant que ça, ce spécimen-là fait presque 8 pieds de long. Je peux essayer de le dérouler lentement. Ah ouais, on se déroule, on déroule, on déroule. Il reste encore un petit peu. La queue là fait vraiment une bonne longueur là. Après cette sous-espèce-là, je vais vous présenter un comportement défensif des ratiers asiatiques. On va le présenter avec un autre sous-espèce. Eux ici, ils ont tendance à avoir un comportement parfois défensif parce qu'ils craignent l'humain un petit peu. À force de manipulation, là, ils vont associer que l'humain, on n'est pas un prédateur puis on n'est pas de la nourriture non plus. Pour l'autre espèce que je vais vous présenter, ceux qui n'aiment pas les morsures et les serpents vifs, ben, vous allez peut-être devoir vous abstenir de regarder. Ça se peut que je me fasse mordre à quelques reprises, mais c'est un serpent qui est non venimeux. Ça qu'il n'y aura pas de danger, ma vie ne sera pas menacée. Bon, comme je viens de mentionner, on va sélectionner ici un autre sous-espèce du ratier asiatique qui est à queue lignée. Celui-ci, il a un comportement assez défensif. Il est arrivé chez Monsieur Reptile là, par le refuge, il a été abandonné. Vous allez comprendre que son comportement ne fait pas vraiment un bon animal de compagnie. Les comportements défensifs des serpents vont être faciles d'identifier. On va voir que lui peut secouer la queue. Il va avoir une position en S. Il va gonfler son corps pour essayer d'occuper de l'espace, occuper du volume, avoir de l'air agressif. Il va faire des morsures qui vont être seulement défensives. C'est juste pour essayer de m'intimider. Vous allez pouvoir voir. Il va ouvrir la bouche et mettre un sifflement. Attends. Je vais me laisser volontairement mordre, puis après ça, je vais m'éponger avec les Scott Towels que j'ai à côté. C'est que vous allez voir là, que les morsures, c'est pas si épouvantable que ça. L'animal, ici. C'est que c'est juste défensif. C'est juste pour m'indiquer, je suis pas à l'aise, j'aimerais ça que tu me sacs la paix. On le dérangera pas trop longtemps, mais j'aimerais ça quand même bien vous montrer. Cet animal qui est ici, vous voyez, il gonfle son corps, il ouvre la bouche. Ouvre la bouche vers la caméra. Allez. Le trou qu'on voit à l'intérieur de sa bouche, en plein centre, ça s'appelle la glotte. C'est par là que les serpents vont respirer. C'est par là qu'il va émettre son son, là, le chut, qui va être assez intimidant. Je vais retirer le pot qui est ici. Là, on va pouvoir voir que son corps il est vraiment, mais vraiment gonflé. Il est écrasé latéralement, il s'est gonflé ici. L'animal, je vais lui laisser la chance de mordre, puis je donne l'opportunité de me mordre. Puis je bougerai même pas. Allez, allez. Fait que le serpent, au lieu de faire de la confrontation, il va préférer essayer de se sauver. Tu veux pas me mordre, hein? Putain, c'est pas que je t'achale pas. Hein? Bon. J'ai quand même réussi à me faire mordre sur le bras. On voit quelques traces dedans. Les serpents à l'intérieur de la bouche, ils ont 6 rangées dedans. Je vais essayer de l'essuyer ici, éponger.
On peut voir là qu'il y a des petites traces ici. Il serait supposé avoir 4 rangées, on en voit 3. Hey, saute-toi pas. Qui fait sortir l'air de ses poumons de façon assez bruyante. Si je te laisse à terre, qu'est-ce que tu fais? Ah, vraiment, là, on voit la position défensive en S. L'animal, vous voyez, essaie de se sauver plus que de contre-attaquer. C'est vraiment, là, contrairement à la croyance des gens, je pense que les serpents vont me manger, ils vont m'attaquer. Ben non, il va préférer la fuite plutôt que la défense. Ils vont préférer faire de l'intimidation plutôt que d'avoir à combattre. S'ils combattent, ben, leur vie pourrait être menacée. Puis ça, ils vont tout faire pour essayer de rester en vie. C'est des serpents qui sont des super bons grimpeurs. Ils ont un corps qui est fait vraiment pour la course rapide. C'est que vous voyez que les rongeurs, là, ils n'ont aucune chance quand les serpents leur courent après. Ah ouais? Et non. On a réussi à avoir seulement une morsure. Je pensais en avoir plus. Je suis désolé d'en décevoir peut-être certains d'entre vous. Au cours des semaines qui suivent, là, je vais probablement avoir la chance de me faire mordre à quelques reprises pour ceux qui voudraient en avoir plus. C'est que je vous invite à nous revenir là, au cours des semaines suivantes. La semaine prochaine, on va voir un autre espèce de serpent. Celle-là, c'est une espèce de serpent qui vient d'Afrique, qui est bien connu de certains hobbyistes. C'est que je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine.